Loin de la pandémie actuelle, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, c'était dans la rue et en musique qu'ATD Carmonte ouvrait sa campagne de sensibilisation. ATD, autrement dit Agir tous pour la dignité, est une association qui n'hésite pas à nous interpeller face à la problématique des plus pauvres. Fondée il y a plus de 60 ans par le père Joseph Rezinski, elle est toujours l'une des plus actives sur le terrain. Marc vivait dans le bidonville de Noisy-le-Grand, avec ses 10 frères et sœurs. À l'époque, il avait 6 ans et il a très bien connu le père Joseph. Il était là dans le bidonville et puis il nous surprenait parce que voilà, il faisait plein de choses, mais on se demandait pourquoi il restait avec nous alors que nous on vivait dans la boue, dans les igloos, et lui il n'était pas obligé. Donc on se disait mais pourquoi cet homme-là, pourquoi ce curé il vient chez nous. Et mon père il disait au père Joseph: ah, c'est important que les enfants ils puissent aller à l'école, qu'ils puissent apprendre. Et le père Joseph, il dit oui, vous avez raison, monsieur Couillard. Ah, c'est important que les jeunes puissent avoir du travail. Oui. Il se mettait à l'écoute et il partait des projets des gens. C'était pas lui qui venait avec ses projets et qui disait bon, on va faire la révolution. Non, c'est vrai, il partait de ce que les gens pensaient, ce qu'ils voulaient et bâtissait les choses à partir du projet des familles. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de très important, quoi. ATD Carmonte, c'est bien plus que combattre la misère. C'est aussi impliquer chacun dans des projets où savoir et culture sont mis à la portée de tous. C'est pourquoi, aujourd'hui, à Bourin, le groupe du Pays des Vallées se réunit. Alors, Marc avale les kilomètres pour aller chercher les uns et les autres, comme Johan et Brigitte, par exemple. Ils habitent l'un des 30 campings transformés en habitat permanent de la commune d'Astières. Ok. Ici, les transports en commun n'existent pas, c'est un peu la débrouille. Finalement, c'est en début d'après-midi que tout le monde se retrouve. Au menu de la réunion, l'élaboration d'une affiche pour la projection d'un film retraçant la vie du père Joseph Rezinski. Sensibiliser l'opinion publique à la problématique de la précarité est une des missions d'ATD Carmonte. Chacun y met du sien et a son mot à dire. C'est quand même plus présentable que la première et la troisième, quoi. Donc, Une culture à la portée de tous, c'est aussi l'objectif premier de cette tente, plantée dans la plaine de jeux d'un quartier de la périphérie liégeoise. Une bibliothèque un peu insolite. Si on veut faire quelque chose avec des gens qui sont précarisés, qui sont en difficulté, etc., pour être près d'eux, il faut être là où ils sont. Et donc voilà, je démarre avec les gosses, et à partir des gosses, tous les mercredis, je rencontre maintenant les familles de plus en plus. Et puis quand j'organise des activités, nous organisons, parce que maintenant on est trois animateurs, eh bien c'est parce que j'ai rencontré les enfants d'abord. Il faut d'abord que les parents, mine de rien, me fassent confiance. Au début, en fait, je voyais Jacques et je suis venue. Je ne savais pas trop ce que c'était. Et puis il m'a dit que c'était pour lire et tout ça. Et comme j'aime bien jouer, faire des bricolages, je suis venue. Et ça anime tous les mercredis, j'aime bien. D'abord, le livre, c'est l'échec scolaire pour beaucoup d'entre eux. Ils voient un livre, c'est l'école, et ils savent à peine lire, même à 12 ans. C'est vraiment très... voilà, c'est une réalité. Et une fois que c'est franchi, l'histoire, quand elle est forte, eh bien, elle vainc tous les obstacles, quoi. La concierge l'attendait sur le palier. « Oust, dehors !» rugit-elle. « Et fais ça, illico !» Une initiative qui a un effet boule de neige en générant d'autres événements culturels, comme ce festival des arts et des savoirs.
Alors, c'est un festival qui se construit dans un lieu où on a déjà une action qui est établie, donc par exemple une bibliothèque de rue souvent, et au fur et à mesure que les liens se créent par la bibliothèque de rue, donc avec les habitants, les enfants, puis les autres structures du quartier, comme la bibliothèque communale par exemple, souvent naît l'envie de faire des choses ensemble, et donc un festival c'est ça. Et c'est mettre tous les talents et les savoirs des participants, qu'ils soient artistes professionnels ou habitants du quartier, ensemble pour un temps festif et convivial.